Alors, communication. En matière d'expression linguistique, que pouvez-vous faire à court terme en tant que candidat? Les cours de langue structurée ne sont pas une option parce que vous n'avez simplement pas le temps d'apprendre les réflexes. Mais il reste votre stratégie linguistique qui se base sur vos répétitions de réponses à des questions ciblées. Par exemple, il y a votre choix de diction, votre vocabulaire, votre style linguistique. Et il y a aussi votre voix, votre cadence, votre articulation. Alors prenons d'abord votre diction, choix de vocabulaire et de style de langage. Ceci doit être strictement adapté aux besoins de l'entretien. Vous vous trouverez bien sûr sous une certaine pression et l'objectif est de produire des réponses claires. Elles doivent être bien définies, sans cafouillage, faisant usage de termes qui vous sont bien connus et que vous aurez mis à l'épreuve dans les répétitions préalables. Si votre entretien va se dérouler en anglais, vous savez peut-être que, contrairement à beaucoup de francophones, le bon style de diction orale comme écrit se penche vers la simplicité. Alors évitez toute phrase qui vous forcerait à rompre la cadence ou l'enchaînement pour chercher le mot juste. Souvent, il n'existe simplement pas. Et il faut donc se contenter de son vocabulaire spontané et de phrases suffisamment courtes pour être complétées sans hésitation. Alors il y a votre voix. Il arrive à quasiment tout le monde de cafouiller, de s'empêtrer dans une phrase, parce que presque tout le monde parle trop vite. Ce piège vous attend dans une seconde langue, et sans que vous ayez recours à des stratégies de sauvetage. Donc, maintenez la cadence entre votre langue et votre cerveau. Vos répétitions vous donneront la manière de faire l'expérience, surtout si elles sont enregistrées. Oui, cela peut être un peu douloureux. Si votre entretien est à court terme, l'essentiel sera de consacrer votre énergie au développement de votre vocabulaire professionnel et de savoir tirer le meilleur profit de vos compétences linguistiques. Votre premier objectif sera de vous permettre une expression claire, spontanée. Alors ici, il y a aussi plusieurs facteurs qui peuvent jouer en votre faveur. Prenons une première situation. Si votre interlocuteur ne parle pas la langue de l'entretien en première langue, ce qui arrive maintenant fréquemment, il comprendra votre effort. Il sera également conscient que sa deuxième langue n'est pas non plus au niveau de la perfection. Alors, si un des requis du poste que vous ciblez est justement une personne de votre origine linguistique ou un ou une spécialiste, le terrain d'option pour l'employeur sera forcément limité. Dans les deux derniers cas, votre stratégie d'entretien devra viser à vous présenter en tant que spécialiste doté d'atouts linguistiques et possédant suffisamment de cran pour s'en servir. Alors, même si aucune de ces conditions s'applique à votre situation, restez positif. Faire preuve d'une seconde langue fonctionnelle est également prometteur que vous serez professionnellement effectif dans la langue dans les 3 mois à la suite de votre embauche. Et professionnellement quasi courant à la fin de la première année. Alors, si je peux vous dire cela avec confiance et bonne conscience, c'est après avoir observé l'effet d'immersion sur la quasi-totalité des cas. La pratique du travail dans un environnement en seconde langue, il n'y a rien de tel pour galvaniser nos connaissances et même nous révéler beaucoup de connaissances qu'on n'avait aucune conscience de posséder. Un dernier point sur l'expression linguistique. Si vos choix sont limités et qu'il ne vous reste que quelques jours, alors profitez-en pour de faire deux choses. D'abord, maîtriser un vocabulaire professionnel et profiter de l'intervention d'une autre personne dans la langue cible pour faire les répétitions. Tâchez d'écouter la langue cible, parler tous les jours, chaque heure avant l'entretien, de façon à en remplir vos moments creux. Radio, MP3, votre média de choix. Vous pouvez ainsi reproduire les effets passifs d'un intensif, qui sont d'une grande utilité dans la reconnaissance des mots dans les langues très contractées telles que l'anglais. Et dans la mesure où vous permet votre temps et vos ressources, prenez bien sûr toute opportunité de parler et faites-le sans complexe.